Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 19 août 2020. J'espère que vous vous portez tous bien. On va commencer cette guidance avec le jeu de votre destin pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc je mélange un petit peu les énergies présentes pour vous pour cette journée. Là, il y a beaucoup de cartes. On va couper et on va piocher une carte. Alors, on va prendre celle-ci. Nous avons la carte de l'homme de cœur. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Donc ici, on voit cet homme avec une couronne, un cœur. Donc il y a quelque chose ici qui est lié aux sentiments, à l'amour, aux émotions. Avec cette carte de l'homme de cœur, on voit aussi quelque chose qui est lié à l'affirmation de ses émotions, prendre conscience aussi des ressentis que l'on a à l'intérieur de soi. Donc ça peut être l'homme de votre cœur, ça peut être aussi un ami à vous, une personne proche, mais on voit ici en tout cas le fait de pouvoir se reconnecter au niveau de ses émotions, au niveau de l'amour que l'on ressent. On a le chiffre 51, donc on retrouve le chiffre 6 qui va nous parler de récompense, pouvoir se récompenser par rapport à des efforts. C'est aussi un chiffre de réussite, un chiffre d'aboutissement. Donc là, il y a quelque chose qui est lié aussi à une certaine nostalgie, peut-être une nostalgie du passé, et on va pouvoir ici affirmer des émotions importantes. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va prendre le tarot pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc je mélange un petit peu les énergies pour vous. Hop. Alors, dans la coupe, nous avons le roi d'épée, de bâton, pardon, et nous avons le 3 de denier. Donc ici, on retrouve une figure masculine, donc en tout cas, ce sont des énergies, que vous soyez un homme ou une femme, c'est des énergies concrètes, des actions que vous mettez en place. Et le 3 de denier ici parle du fait de travailler sur un projet, de travailler sur des idées. Donc il y a vraiment le fait de construire quelque chose. En tout cas, on voit cet homme ici qui prend le temps nécessaire pour vraiment développer un projet, une idée. Et avec ce roi de bâton, on a aussi quelque chose qui est lié à votre créativité, à votre imaginaire, le désir intérieur de construire quelque chose. On est vraiment sur le fait ici de concrétiser des projets, de mettre des choses en place afin de pouvoir vraiment développer une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va poser les cartes. Hop, on va mettre 3 cartes en bas. Ici, et on va mettre une carte principale en haut. Alors, au dos du paquet, on retrouve le 6 de bâton, donc le chiffre qui se retrouve ici, qui va nous parler ici de réussite dans un projet. Donc c'est aussi quelque chose qui est lié vraiment au fait d'accomplir quelque chose, au fait d'avoir une belle opportunité dans une situation. Alors, on retrouve le 3 de denier, on a la carte de la force, et on a l'étoile. Donc on a une énergie ici où on part avec beaucoup de force intérieure, beaucoup de détermination. La force, c'est vraiment le fait ici de laisser exprimer toutes ces, comment dire, cette persévérance intérieure, et le fait de voir aussi les possibilités qui s'offrent à nous. Donc en mettant en place des actions, mais aussi en laissant parler ici un dynamisme et vraiment un courage intérieur qui s'exprime pour vous. Avec la carte de l'étoile, ici, on va nous parler de suivre ses intuitions, suivre ses ressentis, mais surtout ici, ses aspirations profondes. Donc ça peut être lié ici à la construction d'un projet important pour vous, un projet qui demande beaucoup de force, beaucoup de persévérance, mais dans lequel on voit que cette construction, les énergies que vous mettez en place sont liées à des rêves, à des aspirations profondes. On a aussi le 2 d'épée et on a ici la carte du roi de denier. Donc on a beaucoup cette énergie ici où on construit des choses petit à petit. Donc il peut y avoir aussi une certaine indécision avec le 2 d'épée ici.
c'est aussi le fait que il peut y avoir le fait d'être beaucoup en réflexion, en lien avec une situation, et d'avoir besoin ici de vraiment pouvoir approfondir certaines choses et pouvoir aussi libérer des blocages inconscients ou des choses en tout cas qui amènent beaucoup d'indécision et le fait d'avoir plusieurs possibilités en face de vous. Donc avec le roi de denier ici, vous allez pouvoir vraiment concrétiser des choses, matérialiser des projets. Donc ça, c'est ce qui ressort également. Et en énergie principale, on a le 6 de denier, donc rééquilibrage. C'est aussi une carte de partage. On voit ici cet homme qui vraiment, on voit ses mains, donc ses mains tendues, donc le fait de partager, d'échanger. Donc ça peut être le fait que aussi vous allez être un soutien important pour les personnes autour de vous, mais vous allez pouvoir aussi peser le pour et le contre et trouver un juste équilibre. Donc dans cette énergie-là, on retrouve beaucoup de deniers qui sont liés à la matière, qui sont liés aussi à la terre, donc au fait de pouvoir s'ancrer, de développer des énergies et de mettre en place des choses qui ont vraiment un sens, qui sont palpables et qui sont concrètes. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Ensuite, on va voir avec le petit Lenormand les énergies qui vont vous accompagner. Donc je vais prendre le Téléma Lenormand. Alors, les énergies pour cette journée du mercredi. Alors, on va voir ce qui ressort dans la coupe. On a la carte du vaisseau et on a l'étoile. Donc ici, on retrouve cette carte de l'étoile que l'on a vue dans le tarot. Donc suivre ses aspirations intérieures, suivre sa bonne étoile et son guide intérieur. On voit avec le vaisseau ici le fait de prendre le large par rapport à certaines situations. C'est aussi avoir le recul nécessaire dans les situations où on peut rencontrer des blocages. Mais cette carte, elle va parler vraiment de mouvement et de cheminement que l'on entreprend petit à petit. Donc c'est vraiment ici des choses qui vous amènent à percevoir les énergies qui vous entourent et à suivre vos aspirations intérieures. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Hop. Nous avons la carte de la lune, nous avons la tour et nous avons la carte des nuages. Ici, on a l'encre. Alors ici, on a la tour qui peut représenter un bâtiment, donc ça peut être un lieu professionnel, ça peut être un bâtiment administratif en fonction de votre situation. Ici, il peut y avoir certaines confusions, donc c'est possible que vous ayez entamé des démarches qui amènent beaucoup de réflexion intérieure. En tout cas, on voit avec la lune ici qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, dans votre intuition, dans vos ressentis, et qui vous amène ici avec la tour à prendre de la hauteur sur les situations qui vous entourent. C'est aussi trouver des solutions intérieurement pour dépasser des blocages. On voit ici avec l'encre qu'il peut y avoir une situation aussi où vous souhaitez vous libérer d'un poids, d'une difficulté, et c'est aussi quelque chose qui est lié à laisser parler ses intuitions, laisser parler ses ressentis. Mais effectivement, il peut y avoir tout ce qui concerne ici un bâtiment. Donc adapté en fonction de votre situation, comment ce bâtiment résonne par rapport à votre vie, par rapport à votre situation, mais vraiment suivre ses ressentis ici et mettre en place des choses concrètes. On voit aussi avec les nuages ici une situation qui peut être confuse mais qui est passagère, puisqu'on voit que la carte des nuages ici, il y a le fait d'éclaircir une situation, de passer par une étape qui peut être confuse mais qui ne reste pas dans le temps. Donc ici, il y a vraiment le fait d'apporter des éclaircissements sur vos projets. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut y avoir le fait d'avoir une nouvelle perception sur les choses qui vous entourent. Et cette prise de hauteur, elle vous permet aussi une reconnexion intérieure à vos ressentis profonds. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous également. Alors, on va voir ce qui ressort, les amis, sur le plan sentimental. Donc on va prendre l'oracle Xavam pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors, les énergies au niveau sentimental.
Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, nous avons le cercle amical et nous avons ici un fort magnétisme ressenti, une forte connexion. On retrouve le chiffre 22. Donc, c'est un chiffre qui peut vous porter. C'est aussi un chiffre de forte synchronicité. Un chiffre maître qui va parler d'évolution, d'ascension. Ici, on voit que vous êtes entouré de personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes avec qui vous avez un lien important. Il se peut aussi que vous ayez quelque chose qui est lié à une forte connexion. Donc, je pense qu'avec la personne de votre cœur, il y a de plus en plus de sentiments, de ressentis. Il y a des énergies qui se renforcent entre vous. Et il y a le fait de créer quelque chose de très fort, de très puissant. Donc ici, le cercle amical, ça peut représenter vos amis. Ça peut être aussi les personnes, les amis de la personne de votre cœur. Il y a le fait de vraiment créer des liens importants. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons la carte de la relation inscrite dans le temps. Nous avons savoir s'écouter mutuellement et nous avons la carte de la rupture. Alors, ici, on a la colère. Donc, ici, il peut y avoir des énergies où il y a une certaine nostalgie par rapport à votre passé. Ça peut être aussi faire le point sur des blocages que vous avez pu rencontrer. Aussi, une séparation, une rupture, des liens qui ont été bloqués et sur lesquels vous avez besoin d'avancer. Donc, il y a quand même cette nostalgie qui est présente. Et le fait que, aussi, il peut y avoir eu une période de pause, une période de réflexion au niveau sentimental avec la personne de votre cœur, mais on voit qu'il y a vraiment ici le fait de s'engager et le fait de resserrer des liens. Avec cette carte ici, on voit les deux mains, on voit une forte connexion entre vous et le fait aussi que ce temps de pause, donc si vous avez traversé un temps d'éloignement, il a permis aussi de mettre en place de nouvelles actions, il a permis de prendre le temps nécessaire et de pouvoir avoir une nouvelle perception sur votre relation, sur les énergies que vous pouvez développer ensemble. Donc là, c'est vraiment dépasser un conflit intérieur, dépasser des choses qui intérieurement peuvent être confuses. Mais on voit que vous allez pouvoir prendre le temps nécessaire de vous écouter, d'écouter vos ressentis pour avancer sereinement dans la relation. Donc peut-être avoir besoin de faire le point. Ça peut être sur une séparation, ça peut être aussi sur un éloignement, le fait qu'on a ressenti quelque chose qui a été coupé à un moment donné et le fait de pouvoir trouver ici des réponses dans une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir également pour les personnes célibataires les énergies qui vont vous accompagner. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, nous avons la carte du printemps et nous avons le cercle amical qui ressort également. Donc là, on voit vraiment une journée de complicité. Quelle que soit votre situation sentimentale, on voit que vous avez des personnes autour de vous qui sont vraiment importantes et qui ont une place importante dans votre vie. Donc c'est vraiment le fait ici d'être entouré, d'être épaulé aussi dans toute situation. On voit la carte du printemps, donc quelque chose qui se développe pour vous. C'est aussi pour vous, les personnes célibataires, des sentiments que vous pouvez ressentir par rapport à une personne, des sentiments qui se développent de plus en plus. Et le fait vraiment de ressentir un fort magnétisme, une forte connexion avec une personne. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons la carte du cercle amical qui ressort ici. Nous avons la carte du trèfle et écrire votre histoire. Donc ici, il y a de très belles énergies. Donc il y a le fait aussi d'avoir des communications importantes avec les personnes qui vous entourent. C'est peut-être aussi quelque chose qui se passe. Alors ce que je ressens pour les personnes célibataires, c'est que au niveau d'une personne qui est autour de vous, il peut y avoir une forte connexion. Donc parmi les personnes qui vous entourent, il peut y avoir des discussions importantes, une réelle complicité qui se crée avec une personne. Et il y a le fait de vraiment avoir quelque chose qui est lié à une chance, à une opportunité. Donc je pense que la personne avec qui vous ressentez une forte connexion fait partie
alors ça peut être une personne qui fait partie de votre cercle amical, une personne avec qui vous avez pu déjà développer une forte complicité. Donc il y a vraiment ici une amitié qui se développe en relation sentimentale. Et on a le fait ici d'écrire quelque chose de nouveau. Donc d'écrire une nouvelle histoire d'amour, de pouvoir aussi partir sur de nouvelles énergies avec une forte connexion. Ici, ça nous parle aussi de coups de foudre, de fort magnétisme au niveau sentimental pour vous. Et on a le fait ici que vous êtes protégé, que vous êtes guidé et aussi que les réponses que vous recherchez vont arriver à vous. Il va y avoir des éclaircissements importants pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour les personnes célibataires. Alors, on va voir avec les breloques, les énergies qui vont vous accompagner. Alors ici nous avons la breloque du poisson, donc ça peut être le signe du poisson. Ça peut être aussi quelque chose qui est lié à une envie d'indépendance, une envie de nouveaux projets, mais c'est aussi prendre le large par rapport à certaines situations, prendre le recul nécessaire. Donc ici il peut y avoir le fait de se réancrer, de construire quelque chose, de vraiment être dans la matérialisation de vos projets, pouvoir retrouver une paix intérieure. On voit quelque chose ici qui est lié aussi à la musique, qui est lié, alors ça peut être le chant aussi, mais on voit quelque chose qui passe vraiment par votre créativité, par vos idées intérieures. On nous parle également ici d'un besoin de prendre du temps pour soi, donc ça peut être aussi prendre un peu de repos, prendre un peu de recul sur les situations qui vous entourent, et on a quelque chose qui est réancré aussi. Pouvoir faire le point ici sur quelque chose qui est lié à des blocages que vous pouvez rencontrer, et on voit ici quelque chose qui est lié à des émotions importantes, mais aussi quelque chose qui est lié à une libération émotionnelle. Donc ces émotions qui arrivent à l'intérieur de vous, elles sont reliées aussi à un mouvement énergétique, à des choses que vous libérez intérieurement. Ici, on a aussi 1, 2, 3, donc quelque chose qui se construit pas à pas, qui se développe avec de la patience, avec le recul nécessaire sur tout ce qui vous entoure. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous les amis. Alors, on va voir aussi quelle est l'énergie, donc quel est le conseil qui va vous accompagner. Donc je vais prendre une carte de cet oracle. Alors ici, eh bien, nous avons la carte orateur. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Donc pour certaines personnes, ça peut parler ici du fait de s'exprimer. Il peut y avoir aussi des communications, des échanges dans lesquels vous allez pouvoir exprimer des ressentis importants. Et ça peut être vraiment aussi des choses qui sont libérées, des choses qui se passent en vous. On voit ici un besoin d'échanger, de poser des mots sur des ressentis. Donc tout ce qui passe par la communication, par la voix, par aussi les sons. Donc il peut y avoir aussi une forte connexion avec la musique, avec les sons qui vous entourent. On va voir aussi quel est le message des anges pour finir ce tirage. Donc le message des anges pour vous. Nous avons remarqué les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Alors ici, ce que je ressens, ça peut être des signes, comme je vous disais, qui passent par des sons. Donc c'est possible que vous entendiez une musique ou un son, ça peut être à la télé aussi, mais quelque chose qui vous parle intérieurement et qui ravive des souvenirs importants en vous. On vous invite ici à être attentif aux synchronicités, aux signes que vous recevez de par vos guides et à pouvoir créer des choses à partir de ces signes que vous recevez. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis un très grand merci.